Donald Trump et Xi Jinping se sont enfin rencontrés et cette fois, le monde retient son souffle. Après des mois de tensions commerciales, les deux plus grandes puissances économiques de la planète semblent prêtes à desserrer l'étau. À Busan, en marge du sommet de la PEC, les deux dirigeants ont discuté pendant plus d'1 heure et demie avant d'annoncer ce que certains appellent déjà un mini-accord historique. Les États-Unis vont réduire leurs tarifs douaniers sur les produits chinois, passant de 57 à 47%. En échange, la Chine suspend ses restrictions sur l'exportation de terres rares pendant 1 an. Un geste symbolique mais lourd de sens, tant ces minerais sont essentiels pour les industries technologiques et militaires. Mais ce n'est pas tout. Pékin s'est aussi engagé à renforcer sa lutte contre le trafic de fentanyl vers les États-Unis, un sujet politiquement explosif pour Trump, et à reprendre ses achats de soja américains. Des promesses que le président américain a saluées avec enthousiasme, déclarant que la rencontre était, je cite, 12 sur 10. Une exagération typiquement trumpienne, mais qui traduit le soulagement d'un dirigeant en quête de victoire économique à l'approche d'une nouvelle année électorale tendue. Pourtant, derrière l'euphorie, les experts restent prudents, car cette trêve commerciale ne règle pas les différends de fond. Le contrôle des technologies de pointe, les restrictions sur les semi-conducteurs, ou encore la question ultra-sensible de Taïwan. Autant de sujets explosifs laissés de côté, comme si les deux géants avaient simplement décidé de se donner un peu d'air avant la prochaine confrontation. Côté marché, la réaction est mesurée. Pas de flambée spectaculaire à Wall Street ni à Shanghai. Les investisseurs savent que ces annonces peuvent s'effriter aussi vite qu'elles sont tombées. En 2019 déjà, un accord similaire avait été signé, avant de s'effondrer quelques mois plus tard. Cette fois, la méfiance domine. Les entreprises saluent un apaisement temporaire, mais restent conscientes que la rivalité entre Washington et Pékin est désormais structurelle, enracinée dans une lutte de pouvoir global. Et si cette trêve commerciale redonnait simplement un peu de souffle à une économie mondiale fatiguée ? Certains y voient une ouverture pour relancer les échanges, alléger la pression sur les chaînes d'approvisionnement et calmer l'inflation mondiale. D'autres, plus cyniques, y voient un simple calcul politique. Trump, soucieux de rassurer ses électeurs et les marchés. Xi, désireux de stabiliser une économie chinoise en perte de vitesse. Quoi qu'il en soit, une chose est claire, la rivalité entre les États-Unis et la Chine ne s'éteindra pas avec ce sommet. Elle change simplement de forme, passant du bras de fer économique à une compétition plus subtile, faite d'alliances, de technologies et d'influences globales. Et vous, qu'en pensez-vous ? Dites-le en commentaire. Et si tu veux suivre les actualités économiques et politiques en quelques minutes par jour, abonne-toi à notre page et active la cloche de notification.